Bonjour à vous, nous sommes dans une nouvelle émission de questions kabbalistes. Bonjour Rav Leitman. Bonjour. Nous allons commencer avec une question téléphonique d'Igal, écoutons-le. Bonjour, je suis Igal de Petar Tikva. Je voulais demander, est-ce que les choses que je pense sur les autres ou que je fais, est-ce que ça agit sur mon environnement ou cela se trouve uniquement dans la réalité intérieure que je perçois? האם דברים שאני חושב על אנשים או עושה, זה באמת משפיע על הסביבה, או שהכל זה רק במציאות הפנימית שאני חווה? Non, ça influence beaucoup. Nos pensées ont une force le plus fort au monde. Et nous voyons dans la réalité comment on découvre des forces dans le développement de l'humanité. Au début, on a découvert des forces physiques, les poings, la massue, etc. Après, des forces plus délicates qui requièrent plus d'intervention de l'intelligence humaine. Et comme les explosifs, par exemple, l'armure, etc. Après, on est arrivé à tout genre de forces qui sont des forces qui disparaissent de nous, comme les radios, les rayons X, les radiations. Oui, qui sont des choses destructrices. Avec des rayons X, tu peux entrer dans un corps et voir ce qu'il y a dedans. Avec ultra, infra, tous ces genres. On contrôle l'homme, on les voit l'homme comme s'il était transparent. Les téléphones mobiles, tous ces liens entre nous. Et ce sont des ondes très courtes et nos pensées se trouvent dans des ondes vraiment très courtes. C'est-à-dire c'est une force destructrice très forte qu'il n'y a pas de défense contre lui. Il passe. Tu peux passer un mur en béton, les blocs et la distance. Il n'y a pas la pensée comme on voit des choses dans la physique aujourd'hui, qu'il y a des forces qui se développent sans vitesse, de façon immédiate, d'un endroit à l'autre, immédiatement. Et par conséquent, nous devons être très prudents comment on influence la nature. D'après la sagesse de la Kabbale, notre influence sur la nature, c'est ce qui détruit le monde. Pourquoi tu parles de ce que la pensée peut détruire? Elle peut construire aussi. À notre grand regret, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de construire quoi que ce soit parce que nous nous trouvons dans notre ego. Chacun veut pour son propre bien et pour les mal des autres, ou au moins seulement pour mon propre bien. Et ça détruit. Ça marche de couper les uns les autres, les gens. Je veux avoir moi, et quand je veux avoir moi, je me coupe de toi. Et en ça, j'ai détruit l'harmonie, et l'harmonie dans la nature et dans les niveaux les plus hauts. Quand je suis inanimé, végétatif, animal parlant, au niveau de l'homme, dans ma pensée, dans ce niveau humain, je monte par-dessus ces forces physiques et j'arrive à la force la plus forte et c'est là que j'ai fait la destruction. Mais si je pense que je veux être bien et je pense que je veux être bien, pourquoi je me différencie? Pourquoi mon bien ne peut pas être simple? Pourquoi moi je veux être bien et je veux pas que toi tu sois mal? Je veux que ça s'arrête là. Je veux juste que je sois bien. À notre grand regret, c'est pas comme ça que ça se passe parce que je ne comprends pas que tout l'univers, toute la nature, c'est l'harmonie, c'est un. Toutes ces parties sont connectées comme dans mon corps, et même les plus opposées. Tu sais, comme dans un moteur, les soupapes, les pistons, les roues, les volants, elles fonctionnent dans tous les sens et fonctionnent dans des sens différents, même opposés les uns aux autres. Mais dans l'ensemble, ça entre dans une machine
qui bouge en harmonie et réalise sa fonction de façon correcte. La même chose dans notre corps. Il y a plein de parties qui, chacune, elles sont opposées dans son travail, mais quand elles se trouvent ensemble, ils ont une seule fonction. Nous devons construire un corps qui vit. Et alors, s'ils se connectent tous avec cet objectif commun, et chacun complémente l'autre, et chacun donne son travail à l'autre, et c'est comme ça qu'on crée la vie. Ça veut dire que la séparation entre moi et les autres, c'est ça l'erreur? Ça, c'est la destruction, effectivement. Et spécialement parce que nous, on est les systèmes qui se développent, l'humanité. Et quand on arrive à l'état de ces liens globaux, et dans ces liens globaux qui se les révèlent maintenant, qu'on a grandi jusque-là, qu'on est liés les uns aux autres, et nous ne voulons pas l'être, alors là, c'est la destruction totale. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des coups comme on n'a pas eu jusque-là. Si on considère cette discussion par rapport au ressenti intérieur de quelqu'un perçoit, qu'il sent en lui, dans lui, alors, d'après le modèle que tu nous expliques, que tout se passe à l'intérieur de moi, est-ce que mes pensées ou mes actes peuvent agir sur quelqu'un d'une manière négative, si toutes ces pensées, s'ils sont tous dans moi? Mais si je les vois comme qu'ils se trouvent en dehors de moi, si je trouve que les autres qui sont, je voudrais bien qu'on voit qu'ils sont dans moi, parce que dans la vraie, je dois les voir comme tout ce que je vois à l'extérieur, inanimé, végétatif, animal, parlant, tout se trouve en moi, seulement c'est la copie de moi dehors. Alors dans ces cas-là, je ne peux pas nuire à personne. Si je pouvais les définir de cette façon, je ne les aurais pas nuits. Mais comme ça, j'ai nuit, parce que je me nuis à moi-même, mais je ne me rends pas compte que c'est à moi. Et c'est comme si que je me mets de l'anesthésie dans ma jambe, je me coupe la jambe et je suis très content de l'avoir coupée. C'est comme ça que ça arrive, parce que je ne sens pas que tu es une partie de moi. Et tu es vraiment une partie de moi. Et quand je te fais du mal, je suis content. Et parce que je le sens dans mon ego. Que c'est bien pour moi. Alors pourquoi j'ai pas été créé pour que je ressente mon pied et je le coupe pas? Pour que tu surmontes cette différence entre nous et cette distance entre nous. Si tu la surmontes, tu commences à sentir la divinité, tu révèles la force et ces liens entre nous qui s'appellent Dieu. C'est comme ça que tu découvres le Créateur, la vie éternelle et les niveaux supérieurs. Et depuis ton niveau, c'est comme ça que tu révèles ton nouveau monde. Pourquoi la force qui nous unit s'appelle le Créateur? Tu découvres le système de la nature. Dieu et la nature, c'est un. Quel rapport avec ça? Quel rapport à tout ça, Créateur, la nature? Dieu est cette force générale qui unit ces âmes ensemble et les remplit des dons d'amour, des forces de l'harmonie. Et ça s'appelle Dieu. Si nous arrivons à ces liens entre nous, nous découvrons Dieu, la nature, l'amour général, peu importe comment tu l'appelles. Dieu, c'est amour. C'est la nature complète. C'est cette mère universelle qui englobe tout, mais à dessein, nous nous trouvons dans cet état d'inconscience, de cet état parfait, et pour que on arrive par nous-mêmes à cette connaissance. Dis-moi, cette mère, cette force globale de l'amour, mes mauvaises pensées à moi, elles peuvent lui nuire à lui? Non, parce que tu te trouves dans ces systèmes, mais tu n'es pas adapté à elles. Tu te trouves déjà connecté à ces systèmes. Imagine mon corps maintenant, mon corps. Tout est en train de fonctionner correctement, sauf un organe. Il ne sent pas qu'il appartient à ce corps, il veut fonctionner autrement. Il sort de cette harmonie, de ce travail, et il souffre, le corps souffre, jusqu'à ce qu'arrive un état qui est insupportable et on le corrige. C'est comme ça qu'on arrive à la souffrance tellement grande que nous devons
pouvons pas les corriger. Mais nous nous trouvons de toute façon connectés dans un seul corps. Et tous les problèmes et les souffrances que nous souffrons, ce sont les maladies de ces corps unis parce qu'on ne sent pas cette harmonie dans notre corps physiologique.